de l'Église. Le problème est grandement aggravé si l'on considère que ces plaintes et bien d'autres sont vraies. Ils ont beaucoup de vérité, ils sont totalement vrais. C'est triste, mais c'est la vérité. Tous ceux d'entre nous qui sont ici à plus d'une occasion se sont sentis découragés, déçus, frustrés et même en colère de voir, à plus d'une occasion, que plusieurs de ces échecs sont une réalité dans notre propre Église. Combien de fois nous sommes-nous sentis réticents à venir aux réunions, ou même avons-nous arrêté de nous rassembler de façon permanente parce que nous avions malheureusement vu une ou plusieurs de leurs erreurs et de leurs péchés. Certains d'entre nous en ont peut-être adopté un ou deux comme favoris. Attitude typique à l'égard d'une Église imparfaite. Que pouvons-nous alors dire ou faire face à tout cela? Quelles sont les réponses typiques face à une Église imparfaite comme la nôtre? Ceux qui l'abandonnent complètement. Certains ont malheureusement décidé de quitter la communion de l'Église. Ils ont abandonné la congrégation parce qu'elle est froide, inutile, insensible, paresseuse, pécheresse ou hypocrite. Ils ont mis l'Église sur le banc des accusés et l'ont condamnée à perdre sa présence et son soutien. Ils sont devenus ses critiques les plus virulents, voire ses ennemis. Beaucoup d'entre eux ont tout simplement abandonné la foi et sont devenus cyniques dans leur propre vie. Ceux qui recherchent une meilleure Église. D'autres sont allés dans un autre groupe, dans une autre Église, pensant que dans celle-là ils trouveraient ce qui n'y était pas dans la précédente. Durant leurs premiers jours, voire quelques mois, ils sont amoureux, ils sont en lune de miel et ils croient avoir trouvé l'Église, sinon parfaite, quelque chose de très proche. De mon point de vue, ce plaisir ne durera que très peu, puisque toutes les églises par définition sont composées de pécheurs. Le danger est que ces gens qui ont développé des attentes qui n'ont aucune garantie dans la Bible seront bien plus déçus que lorsqu'ils ont quitté l'église précédente. Ceux qui utilisent l'imperfection de l'église comme prétexte parfait pour se soustraire à leurs responsabilités devant Dieu. Ce sont des gens qui profitent du moment pour s'absenter consécutivement ou assister sporadiquement. Arrêtez de lire votre Bible, arrêtez de prier, arrêtez d'offrir ou de donner la dîme, c'est la punition que mérite l'Église. Arrêtez de partager l'Évangile, etc. Ils utilisent les imperfections de l'Église pour justifier leur rébellion envers la parole de Dieu. Ces gens se trompent terriblement en pensant que le fait de s'éloigner de leurs frères n'affecte en rien leur communion avec Dieu. Ces gens ont trouvé la meilleure excuse pour ne pas obéir à Dieu dans ce qu'il leur demande dans sa parole. Ce que ces gens ignorent dangereusement, c'est que la seule chose qu'ils parviennent à réaliser est de s'éloigner davantage du Seigneur et de ses voies. Les seuls à être blessés, c'est eux-mêmes ceux qui restent dans l'Église, mais avec un esprit antagoniste. Ceux-ci restent, pour diverses raisons, mais à mesure que le temps passe, ils continuent à voir de plus en plus de défauts, d'échecs et de péchés. Ils continuent dans leur attitude destructrice, dans leur amertume, dans un esprit de supériorité qui infecte davantage de personnes. Leurs critiques visent uniquement à se conformer à leur conviction que l'Église a tort. Ces paroles montrent clairement un mécontentement et une colère contre l'Église en général. Ces propos sont marqués par l'amertume, le ressentiment, la frustration et le découragement. Lorsqu'on leur demande leur soutien, ils refusent de participer, car il est bien plus confortable et plus facile de critiquer que de coopérer. Ils ne sont pas d'accord avec la plupart de ce qui se fait, ils ne participent pas à la plupart des activités ou des projets, mais ils restent membres de la congrégation, ils continuent d'assister au service et de donner leurs offrandes. Quand quelque chose ne va pas, ils viennent en profiter intimement. Personnellement, je crois que ce type de personne est le plus dangereux, car ils sont comme l'ennemi qui vit chez nous. Ils sont nuisibles car avec leurs commentaires n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Qui ne construisent pas, ils tissent un dangereux réseau de non-conformistes qui met en danger l'unité de l'Église. Une variante sont les frères qui restent dans l'Église, mais qui ont sombré dans la résignation. Ils ont conclu que tous leurs efforts en faveur de ce projet ne serviraient à rien. Quoi que vous fassiez, les choses ne changeront jamais et comme quitter l'Église ne parlerait pas du bien d'eux, il vaut mieux qu'ils restent, pour ne blesser personne. Qu'ont en commun ces attitudes envers une Église imparfaite? Une qualité très importante: aucun d'eux ne suit l'exemple que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Aucun d'eux ne montre le moindre sentiment ou désir du Seigneur envers sa femme, son corps, son troupeau. Tout révèle un intérêt totalement égoïste, centré sur mes intérêts, mes envies, mon confort, mon avis, etc. Aucun d'entre eux ne montre un réel intérêt à imiter l'attitude de Dieu devant l'Église, pleine de pécheurs avec des centaines de péchés.
d'échecs, d'erreurs et d'omissions. L'attitude du Christ envers son Église imparfaite, son amour est profond et éternel. Ce simple fait toute la différence entre les réponses ci-dessus et la réponse qui glorifie Dieu devant une Église imparfaite. Pensez quelques instants à toutes les choses et aux personnes que vous pouvez dire aimer. Qui aimes-tu? Ce sont des personnes très spéciales, qui ont une grande signification pour vous. Toutes les réponses précédentes aux erreurs et aux péchés de l'Église échouent sur un point critique: ils n'aiment pas ce que Dieu aime. Ouais, peu importe à quel point les frères de l'Église sont incongrus, peu importe à quel point ils oublient de se souvenir de votre anniversaire ou de vous appeler pendant la semaine pour vous dire bonjour. Même si nous sommes ingrats, le Seigneur les a tellement aimés qu'il s'est donné pour eux. Avez-vous bien lu? Christ a donné sa vie, est mort à sa place, précisément pour ses péchés, précisément parce que nous sommes pécheurs, têtus, désobéissants, inconsidérés et tout défaut. Vous vous plaignez de toutes les fautes et de tous les péchés. Imaginez le Seigneur qui connaît, en plus des actions, les véritables motivations et intentions du cœur. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous trouver indignes d'être aimés, c'est bien le Seigneur. C'est pourquoi son amour est éternellement merveilleux. Paul a dit, mais Dieu nous montre son amour, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Son but est de le transformer. Cet amour de Dieu a un programme très bien défini. Le Christ s'est donné pour transformer son peuple. Et l'œuvre du salut est une entreprise de sauvetage titanesque. Titus le dit ainsi. Jésus-Christ s'est donné pour nous racheter de tout mal et pour se purifier un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Bien sûr, le Seigneur n'est pas non plus satisfait de l'état actuel de son Église. Bien sûr, il déteste le péché, l'hypocrisie, le manque d'amour, d'unité, de responsabilité et tous les maux qui l'affligent et dont elle est accusée. Bien sûr, il est très attristé lorsque nous ne parvenons pas à refléter la pureté et la bonne réputation que nous devrions défendre en tant que son peuple. Mais il fait autre chose, il ne reste pas là à se lamenter, il ne reste pas là à regarder comment sa femme lui est infidèle avec d'autres amours, il ne renonce pas à ce qu'elle s'engage dans sa désobéissance, il ne l'abandonne pas, il ne divulgue pas ses péchés aux autres. Non, il utilise ses ressources pour la purifier. Il nous a donné toutes les armes pour lutter contre les désirs de notre propre chair. Il travaille dans la vie de ceux qui lui appartiennent, au milieu des difficultés et malgré les échecs et les revers. Il a mis son Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous encourager, nous avertir, nous corriger, nous montrer le bon chemin et nous fortifier pour nous garder. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 lui. Mais son œuvre n'est pas encore terminée. Et c'est l'une des erreurs les plus graves que nous ayons commises. Oubliez que le Seigneur travaille, qu'il perfectionne son œuvre, qu'il la polit, qu'il la mène à son bel achèvement. Chaque jour, nous nous transformons à son image. Chaque jour, nous mourons au désir de notre ancienne nature. C'est une œuvre discrète, à peine reconnaissable chez certains d'entre nous, mais c'est une œuvre belle, qui à la fin des temps sera montrée comme la chose la plus belle, la plus importante, la plus durable et la plus majestueuse jamais réalisée. La rédemption. Un jour nous serons radieux, nous refléterons la gloire de Dieu dans toute sa splendeur, nous n'aurons aucun échec, aucun péché, nous aurons un cœur parfaitement gouverné en parole et en acte par le Seigneur. Jean dit que lorsque Christ sera révélé nous serons comme lui. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Patience, gratitude, encouragement, confiance, car ce que Dieu œuvre au cœur de l'Église connaîtra une fin heureuse. Elle est dans son temps, avec ses méthodes, et vers ses objectifs. Ce travail est parfaitement encadré et soigné. Paul dit que Christ la soutient et prend soin d'elle. Quand nous renonçons à penser que les frères ne changeront jamais, n'oublions pas que l'œuvre de la rédemption est parfaitement sous le contrôle et la garde du Seigneur. Ni le péché, ni Satan, ni la chair, ne pourront arrêter ou gâcher le chef-d'œuvre que le Christ, à travers son réalise aujourd'hui dans la vie de son Église. Notre attitude doit être la même que celle du Seigneur. Il nous a désignés pour encourager, exhorter, soutenir, être un exemple, corriger, instruire, mais non pour détruire, ne pas nous décourager, ne pas nous désunir, ne pas nous abandonner. Conclusion: oui, l'Église est pleine de pécheurs pour lesquels Christ est venu mourir, pécheurs que Christ est venu sauver. L'Église est pleine de pécheurs qui ont besoin de la grâce pardonnante et transformatrice de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de mépriser quelqu'un que le Christ a aimé et s'est donné en donnant sa propre vie. Si vous aimez le Christ,
ou si vous devriez aimer ceux qui lui appartiennent, ou bien il faut être prêt à se donner à ceux à qui il s'est donné, soit vous devez être prêt à servir ceux qu'il sert, soit vous devez prendre soin de ceux dont il prend soin et soutient avec sa parole et son esprit, soit vous devez soutenir dans la prière ceux pour lesquels il intercède auprès de son Père, ou tu dois rester avec ceux qui seront avec lui pour toute l'éternité. La prochaine fois que tu entendras ou te plaindras des frères de cette Église, souviens-toi que malgré tout, c'est l'Église imparfaite du Christ, que tu aimes profondément. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. L'Église, vie en communauté. Résumé. 3 principes pour maintenir l'unité dans l'Église par Félix Ramirez. La vie en communauté. Éphésiens 4:1. 6. Introduction. L'un des mots qui distingue un évangélique est lorsqu'il fait référence à quelqu'un comme frère ou sœur. Ils disent « il est maintenant frère » ou « il a déjà commencé à partir avec les frères, la sœur est-elle là, salutations aux frères », etc. Il est très courant que nous nous appelions ainsi et parfois nous sommes confus lorsque nous appelons un frère incroyant au travail. Frère est un mot qui nous rappelle que nous faisons partie d'une famille, d'une communauté. Ce qui affecte une personne affecte également tous les membres de cette communauté. Valéria, nous n'avons pas payé le téléphone. L'un des piliers de la vie dans l'Église est la communion des croyants. Et même s'il y a des conflits entre nous, la parole nous enseigne que nous sommes un. La phrase elle-même est apparemment une erreur grammaticale. Nous sommes égal à pluriel, un égal à singulier. Mais c'est exactement le but de l'enseignement biblique en Christ. Nous sommes un. Idée centrale. Parce que Dieu nous a fait un en Christ, nous devons vivre en exprimant cette unité dans l'Église locale. Question de transition. Comment devrions-nous vivre pour exprimer cette unité? Éphésiens 4:1-6 nous montre 3 responsabilités à suivre pour vivre dans la communauté chrétienne. Se souvenir de notre appel à 1 Moi donc, prisonnier dans le Seigneur, je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel vous avez été appelés à. Dans les chapitres précédents, Paul a discuté en profondeur de la question de notre appel 1:18. Maintenant, le reste de l'épître traite de à quoi ressemble dans la pratique ce saint appel à sa gloire éternelle. Autrement dit, Paul expliquera ensuite de manière concrète ce que signifie vivre selon cet appel. Paul dit que nous avons été bénis dans les lieux célestes avec Christ 1:3 et 2:6, mais il nous offre maintenant un portrait de la façon dont cela est vécu à l'Église, à la maison, au travail et dans la société en général. Ce que Paul essaie de dire avec ces mots, c'est que ce que Dieu a prévu pour nous dans l'éternité a un accomplissement terrestre et pratique. La doctrine de la prédestination et de l'élection du croyant pour se conformer à l'image de Dieu n'est pas une simple question théologique ou doctrinale. Et précisément les 3 deuxièmes chapitres d'Éphésiens nous enseignent quelle doit être la conduite d'un croyant destiné à devenir un fils à la louange de la gloire de la grâce de Dieu. Nous avons ici la clé pour comprendre pourquoi Dieu nous commande de lui obéir. Dieu nous a sauvés et a fait de nous de nouvelles créatures, et sur la base de cette nouvelle vie et de cette nouvelle identité que nous avons en Christ, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Et qu'il nous commande d'obéir à ses commandements. C'est comme lorsque Dieu a donné les 10 commandements aux Israélites. Il leur a d'abord rappelé comment il les avait sauvés. Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis Jéhovah ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Exode 21,2. Le comportement d'une personne envers les autres est affecté par son identité. Par exemple, les militaires ont un code de conduite qui les distingue des autres citoyens. Ils se caractérisent par la loyauté, l'obéissance presque aveugle à leurs supérieurs, ainsi que par la stricte discipline dont ils doivent faire preuve dans chacune de leurs actions. De même, les personnalités royales, en raison de leur identité en tant que personnes différentes, doivent se comporter d'une manière qui reflète et honore leur statut. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous enseigne dans ce verset. Par la grâce du Seigneur nous avons une nouvelle relation avec Dieu, nous avons été amenés à louer la gloire de la grâce de Dieu 1. Nous avons une nouvelle vie et nous sommes une nouvelle création 2, nous faisons partie d'une nouvelle communauté 3. Et c'est pourquoi nous avons le grand honneur d'honorer notre appel en vivant en harmonie et dans l'unité entre nos frères. La deuxième responsabilité se trouve dans les V2,32. Efforcez-vous de maintenir l'unité 2,32 en toute humilité et douceur, supportant patiemment les uns les autres dans l'amour.
3. Désireux de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. À l'enseignement de ce passage est clair pour comprenez, c'est à votre tour de prendre soin de l'Église. L'unité de l'Église est si importante que le Nouveau Testament en parle plus que le paradis ou l'enfer. Dieu désire profondément que nous expérimentions l'unité et l'harmonie les uns avec les autres. B. L'unité est l'âme de la communion. Détruisez-les, vous arrachez le cœur du corps du Christ. C'est l'essence, le noyau de la façon dont Dieu veut que nous expérimentions la vie ensemble dans son Église. Notre modèle d'unité est la Trinité. Jésus a dit pour eux, « J'étais un comme toi et moi sommes un ». Rien n'a plus de valeur sur terre que votre Église. Il en a payé le prix ultime et souhaite que nous le protégions, en particulier des terribles dommages causés par la division, les conflits et la discorde. Ce passage nous enseigne également que nous sommes appelés à maintenir ou à préserver l'unité déjà établie par le Saint-Esprit. Lui seul peut créer une véritable communion, mais il la cultive à travers les décisions que nous prenons et les engagements que nous prenons. Il ne nous est pas dit qu'il faut créer ou inventer l'unité, puisque le corps du Christ est soutenu par son propre chef, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Produire une communauté chrétienne nécessite à la fois la puissance de Dieu et nos efforts. Mais quelle est notre responsabilité? Comment pouvons-nous maintenir l'unité dans l'Église? Comment pouvons-nous prendre soin de l'unité de l'Église? Paul mentionne quelques qualités essentielles. 1. Humilité. L'humilité est ce qui chasse l'arrogance et l'orgueil. Nous avons besoin d'humilité pour pouvoir développer une conception correcte de nous-mêmes. Nous avons tendance à nous considérer plus haut que nous ne devrions le penser. Si nous sommes honnêtes, au fond de nous, nous nous considérons meilleurs que les autres, surtout lorsque nous voyons les défauts de quelqu'un ou lorsque nous critiquons les autres. De la même manière, nous avons besoin d'humilité pour reconnaître que nous avons commis des erreurs et que nous devons admettre nos propres fautes. Mais souvent, ce que nous faisons, c'est entraver nos relations parce que nous commençons à justifier nos défauts et cela ne fait que compliquer encore plus les choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2.2. La douceur, c'est une attitude du cœur qui stoppe nos réactions violentes et impulsives. Nous réagissons de manière impulsive lorsque les autres ne parlent pas gentiment, lorsqu'ils nous abordent de manière grossière et impolie, lorsqu'ils nous plaisent. Il peut s'agir d'un mot ou d'une phrase inattendue, d'une réponse inappropriée de la part d'une autre personne ou d'un commentaire inconfortable à notre encontre. Bien souvent, nous nous laissons emporter par nos passions, et ne mesurons pas les conséquences de nos réponses. Et nous aggravons la situation lorsque, dans notre droit à protéger notre dignité, je ne vais pas abandonner, nous répondons également par agressivité et manque de courtoisie. Et malheureusement, c'est la stratégie que nous disons à nos enfants. Ne soyez pas stupides, n'abandonnez pas. Jésus-Christ a dit, « Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur ». Dans Proverbe 15:1, nous lisons, « Une réponse douce détourne la colère ». 3. Patience. La patience est étroitement liée à ce qui précède. Parfois, nous confondons patience et tolérance totale, un peu comme l'enseignement des stoïciens, un groupe de philosophes grecs. Son enseignement de base était que le chemin du bonheur consistait à être indifférent à la douleur ou au plaisir. Et dans un certain sens, être patient nécessite une telle attitude, une attitude ferme et calme face à une provocation prolongée. Un jour, un tableau a attiré mon attention dans lequel un chien chihuahua aboyait énergiquement, mais inutilement, contre un Saint-Bernard, qui semblait aveugle et sourd à l'autre chien. Cependant, je pense qu'il y a bien plus que cela. La patience doit s'accompagner de notre reconnaissance de la manière dont Dieu traite les pécheurs. La Bible dit à 3 reprises, « Jéhovah est miséricordieux, lent à la colère et riche en miséricorde ». Commentez ce que dit l'original en hébreu au nez large. Bien sûr, il est décevant de voir que mon frère ne vit pas comme Dieu l'attend. Bien sûr, il est frustrant d'être déçu surtout par ceux d'entre nous qui sont dans l'Évangile depuis plus longtemps. Mais c'est là que nous devons nous rappeler que dans le corps du Christ, tout le monde, sans exception, est dans un processus de transformation. Phil 6. Dire que nous sommes dans un processus devrait nous aider à comprendre que ce n'est pas le cas, mais j'ai obtenu la victoire définitive concernant une tentation ou un péché. Et cela concerne aussi nous-mêmes. C'est comme regarder une vilaine chenille et se plaindre de sa laideur. Quelqu'un nous dirait qu'il est vrai qu'une chenille n'a rien d'agréable, mais que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se transforme en un magnifique papillon. Nous devons donc être patients avec tout le monde, sachant que Dieu fait également preuve de patience avec nous. 4. Soutenir les autres dans l'amour, c'est-à-dire excuser les fautes,
les excès, les limites des autres. Il ne s'agit pas simplement d'afficher une façade de courtoisie même si intérieurement nous bouillons de colère, mais d'amour, sincèrement. Nous devons faire preuve d'un amour insistant, disons têtu, envers ceux qui nous irritent, nous ennuient ou nous embarrassent. Réfléchissez aux mots endurer, souffrir, résister, dissimuler, etc. Si on réfléchit un peu, ces mots signifient que la pression ne nous quitte pas, elle est là, elle est toujours là, comme nous sommes prompts à abandonner. Avec quelle rapidité nous arrêtons de nous accrocher et de nous en prendre aux autres. Point. Combien de fois avons-nous demandé à Dieu de nous faire ressembler davantage à Christ, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur est un spécialiste dans l'envoi de personnes particulières dans nos vies qui nous offrent l'opportunité de grandir dans l'amour. Nous n'apprenons pas à pardonner si nous ne sommes jamais offensés en quoi que ce soit. Intime 4:7 Exercez-vous pour la piété. La vie chrétienne s'apparente davantage à un exercice spirituel, elle demande persévérance et continuité. Cet effort pour conserver, pour faire ce qui est en notre pouvoir pour maintenir l'unité, doit être ferme et cohérent. En d'autres termes, nous ne devons pas renoncer à maintenir cette unité du corps du Christ. Cela demande des efforts. Lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un, nous avons tendance à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Abandonne trop vite. Autrement dit, nos tentatives de réconciliation sont très faibles. Parlant d'un conflit avec une autre sœur, une femme a dit au pasteur: j'ai déjà essayé de me réconcilier avec elle mais elle ne voulait pas. Le pasteur lui a demandé exactement ce qu'elle avait fait et elle a répondu bien après le service: je suis resté aux côtés de la sœur porte où elle devait sortir et je pensais que si elle voulait se réconcilier avec moi, elle avait dû me parler, eh bien, elle ne m'a pas parlé. Le maintien de l'unité nécessite une forte dose de plans concrets pour être attentif aux éventuelles menaces contre l'unité. Et ce n'est pas facile. Cela nécessitera sûrement remercier Dieu pour les frères qu'il vous a donnés d'eux. Soyez réaliste quant à vos attentes. Après avoir appris quel est l'idéal de Dieu pour la vie de l'Église, il est très tentant de se laisser décourager par ce qui est réel dans l'Église. Cependant, nous devons aimer l'Église malgré ses imperfections. Un signe évident d'immaturité est d'aspirer à l'idéal tout en critiquant amèrement le réel. D'un autre côté, nous commettons également des erreurs si nous nous contentons de la réalité sans chercher à atteindre l'idéal. Le croyant doit vivre au milieu de cette tension. Je le répète encore une fois, il y a et il y aura des croyants qui nous laisseront tomber, mais cela ne doit pas être une excuse ou un obstacle pour ne pas les aimer. Mais au contraire, c'est précisément pour cette raison que nous devons les aimer davantage. Je pense que chaque église devrait mettre un panneau indiquant: il n'est pas nécessaire d'être parfait pour faire partie de cette église. Ce lieu est ouvert aux personnes qui s'avouent pécheurs et qui ont besoin de la grâce et de la puissance de Dieu pour se transformer. 3. Ne faites pas attention aux potins. Quand quelqu'un commence à nous raconter des potins, demandons poliment qu'il ne nous en dise pas plus, ou demandons-lui s'il a la permission de cette personne pour nous en parler. Les gens qui bavardent sur nous bavardent aussi sur nous-mêmes. Les gens qui bavardent ne valent pas la peine de faire confiance. C'est vraiment dommage que dans le troupeau du Seigneur, les plus grosses blessures ne viennent généralement pas des loups, mais des autres brebis. 4. Se mordre la langue pour ne pas faire des propos qui ne font qu'énerver un frère, ou pour mettre une queue sur lui et sur ses oreilles à des informations qui ne font qu'entacher le témoignage de nos frères dans la foi. Nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. 5. Faites une liste des personnes avec lesquelles nous avons le plus de difficultés à communiquer et anticipons d'éventuels moments de désaccord ou de conflit. Nous devons apprendre à planifier pour faire le bien. 6. Au lieu de critiquer, encourageons les frères. Il est plus facile de détruire que de construire. Je crois qu'un remède efficace contre la critique est de bien parler de ceux avec qui nous sommes tentés de critiquer.